Bonjour, je suis Pierre Gérard, je suis consultant et formateur. Mon savoir-faire différenciant, c'est d'intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans toutes les chaînes de valeur, qu'on soit une entreprise ou une collectivité. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on va parler de numérique. Je pense que tout le monde a un smartphone, à minima, et beaucoup d'appareils qu'on appelle les devices, ça fait bien de parler de device, et ce qui fait qu'on a très souvent une surutilisation d'outils et aussi d'usage. En France, 10% de la consommation d'électricité française est attribuée au numérique, 10%, un dixième. Donc ça veut dire que derrière, si on a une augmentation de ces besoins-là, on va avoir aussi une augmentation du besoin en énergie. On a encore la chance en France d'avoir une énergie électrique qui est plutôt décarbonée, mais pour autant, la question va être plutôt de la disponibilité. D'autres exemples, est-ce que vous avez tous un smartphone? En général, la réponse est oui. Dans un smartphone, on a une puce qui pèse environ 2 grammes. Pour que cette puce soit produite, il faut à peu près 32 kg de matériaux hors eau. Donc ça veut dire que quand on a un smartphone dans la poche, on a quelque chose en plus. C'est comme si on transportait plein de matériaux derrière, on appelle ça le sac à dos écologique. 32 kg de grammes, 1600 fois plus pour la puce, et globalement, on estime qu'un smartphone, à peu près comme celui que je vous montre, c'est 183 kg de matériaux nécessaires. Et c'est rien par rapport à un écran de télé ou un écran qui va être un peu grand. Là, on est plutôt à 2,5 tonnes. Le sac à dos écologique, ça veut dire que chaque fois qu'on achète un objet, on achète aussi une destruction de la croûte terrestre dans des proportions importantes. C'est vrai qu'en France, on ne le voit pas parce que on l'a exporté. On a l'objet, mais derrière, il y a un sac à dos écologique important. C'est comme tout, la première action, ce serait la sobriété numérique. Est-ce que la sobriété numérique est mise en place? J'en suis pas certain. En tout cas, est-ce qu'elle est partagée? C'est pas forcément certain. Est-ce qu'on a le réflexe, par exemple, de regarder sur nos smartphones une vidéo en moindre définition, puisque 80% de l'usage d'Internet, c'est de la vidéo. Voilà, ça c'est un exemple. C'est un exemple aussi d'action concrète qu'on peut mettre en œuvre. Moi, j'ai toujours la question arrêtée sous quel prétexte, puisque derrière, c'est la notion d'utilité. La question, c'est oui, de quelle façon, avec quel outil? Est-ce que on a besoin de regarder la vidéo tout le temps? J'en sais rien. Il y a la question sous-jacente, c'est qu'on a besoin de se divertir. Par quel moyen on se divertit aujourd'hui? C'est là la question. Est-ce qu'on a besoin de se divertir avec ce moyen-là qui peut avoir de gros impacts ou d'autres différents? C'est vraiment une réponse très personnelle. En matière de limite au numérique, la question aujourd'hui, c'est plutôt la disponibilité des ressources nécessaires à la fabrication des objets qui nous servent à utiliser le numérique. C'est là où il y a le plus gros impact. Si on continue à avoir un développement de l'usage, à un moment, on a potentiellement un risque d'avoir une difficulté d'approvisionnement. Voilà, c'est pas parce que la ressource physique, les minéraux non fossiles, enfin non énergétiques vont manquer, c'est plutôt notre capacité à les extraire à un coût qui soit supportable pour la chaîne de valeur. L'autre chose, ça peut être aussi une saturation des réseaux existants qui peuvent amener des irrégularités d'usage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Clermont-Ferrand, un jour, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un arrêt d'Internet parce qu'il y avait eu un coup de pelle sur un câble et que plus d'accès à Internet. Et ben, je me souviens que ça nous avait empêché de bosser pendant au moins une journée. Et c'est bizarre, en fait. Le coût économique d'une journée de travail en moins pour une région, ça commence à chiffrer. Et on parle seulement d'une région? Seulement d'une région. Ouais. Je vais sortir peut-être une carte qui fait partie de la fresque du numérique qu'on a animée ce matin. La carte, c'est faire preuve de sobriété numérique. C'est beau de le dire. Après, il faut qu'on le mette en pratique. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on soit sur ce chemin-là. L'intelligence artificielle est quelque chose qui consomme beaucoup de ressources. Jusqu'où on a besoin d'utiliser ces éléments-là pour notre vie quotidienne. Donc faire preuve de sobriété numérique. Et après, j'ai beaucoup de choses sur les outils. Les outils qu'on utilise, protéger et prendre soin de ces outils, redonner vie à du matériel inutilisé. Et je suis un mauvais exemple, j'ai regardé ce matin, je dois avoir 5 vieux téléphones qui sont soit obsolètes, soit cassés, que j'ai jamais mis au recyclage. Limiter notre quantité d'équipement.
acheter d'occasion ou de façon reconditionnée. Et effectivement, quand on achète un ordinateur portable de 2 kg, on a à peu près 800 kg de sac à dos écologique, sans compter l'eau nécessaire pour avoir cette matière, réparer notre matériel et mutualiser. Est-ce qu'on a besoin de tous les équipements en même temps? Par exemple, quand on fait de la photo, est-ce qu'on a besoin d'avoir tous le même appareil photo ou tous les mêmes outils? Voilà ce que je pouvais partager sur ça. En fait, pour faire bouger nos façons de faire, il faut bouger la façon dont on regarde notre monde. Moi, c'est facile, je louche, donc j'ai deux visions en même temps sur le monde. Mais pour autant, des outils de sensibilisation comme la fresque du numérique sont des dispositifs qui permettent à un groupe de 15-20 personnes de poser la façon dont il utilise le numérique et de réfléchir à des pistes de solutions. Plus on sera sensibilisé et conscient, plus on aura de chances de bouger nos pratiques.